Bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop où je vais vous montrer que désormais Photoshop est capable d'effacer les reflets, les réflexions. C'est vraiment hallucinant. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors, Photoshop nous propose maintenant, depuis peu, la possibilité d'effacer les reflets. Alors, c'est pas tout à fait Photoshop, mais c'est plutôt son module de développement RAW, Camera Raw, qui le permet. Bonne nouvelle d'ailleurs, entre parenthèses, pour les utilisateurs de Lightroom, parce que vous le savez, ce qui arrive dans Camera Raw arrive par après dans Lightroom et Lightroom Classic. Donc, ici, j'ai ouvert un fichier RAW avec, comme vous pouvez le constater, un reflet. Je vais éclaircir un peu plus afin que vous voyez mieux. Voilà, typiquement ce qui arrive quand vous prenez une vitrine en photo, eh bien vous voyez une réflexion de ce qu'il y a de l'autre côté de la rue et vous ne voyez pas l'intérieur de la vitrine clairement, à moins d'utiliser un polarisant, et encore, c'est pas toujours possible, en fonction de l'angle de prise de vue par rapport à la lumière. Donc ici, avant toute chose, il faut activer cette fonctionnalité. Pour ça, vous allez cliquer ici en bas. Vous voyez là où il est marqué l'espace colorimétrique de travail. Vous cliquez. Alors si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas sur un fichier RAW. D'accord? Donc ne cherchez pas de midi à 14 heures. Si vous ne voyez pas cette barre en bas, c'est parce que vous avez ouvert Camera Raw en tant que filtre et vous n'avez pas ouvert à la base un fichier RAW. Donc vous allez ensuite dans Aperçu de technologie et vous allez cocher donc Nouvelle fonctionnalité IA et nouveau panneau paramètres. Ensuite, vous devrez redémarrer Photoshop pour que ce soit pris en compte. Moi, je l'ai déjà fait, donc je saute cette étape. Vous allez ensuite aller dans l'outil Supprimer, ici. Et là, vous allez voir tout en bas, normalement, voilà, suppression des distractions, réflexion. Il suffit de cocher, hop, il va avoir un petit temps de calcul. Et là, vous avez un curseur qui, par défaut, est à 100, qui a supprimé donc l'ensemble du reflet. Donc, pour voir l'avant-après, il nous suffit de cocher ici sur le petit œil, activer, désactiver la visibilité, avant, après. Avant, après, et vous voyez que ça fait vraiment un très bon job. Mais bien entendu, vous pouvez régler pour que ce soit plus ou moins partiel. Et donc ça, c'est vraiment une technologie avant-gardiste et qui va solutionner pas mal de problèmes de prise de vue. Je vous montre d'autres exemples. Voilà, sur cette photo prise de l'église Notre-Dame de Laken à Bruxelles, où je me suis placé dans la composition. Vous voyez que ici, j'avais placé mon trépied pour avoir le reflet, mais évidemment, on voit partiellement les rideaux, etc. Eh bien, allons donc dans l'outil Supprimer, cochons Suppression des distractions, réflexion, laissons agir, et voyons ce que nous propose Adobe Camera Raw. Et le résultat est vraiment bluffant. Alors, vous voyez ici qu'il y a un petit triangle plus clair, c'est parce qu'en fait, j'ai dû reconstituer de la matière inexistante grâce au développement génératif que l'on trouve désormais dans l'outil recadrage. Donc ici, je vais mettre à jour les paramètres IA afin qu'il recalcule cette zone puisqu'il en a modifié finalement aussi le contraste et l'exposition. Voilà, vous voyez que maintenant la zone a bien été prise en compte également. Donc on revient sur notre curseur suppression des réflexions et je vous montre en bougeant le curseur de 100 à 0, vous voyez l'effet qu'a permis cette fonctionnalité-là. Le reflet est devenu quasi parfait. Alors, c'est magique, mais ça ne marche pas à tous les coups non plus. Je vous montre d'autres exemples où j'ai essayé et où ça n'a pas fonctionné. Prenons cet exemple d'une photo à l'intérieur de la cathédrale de Sienne. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez le reflet de la lumière dans la peinture, ce qui empêche de bien en voir les détails. Je suis venu donc rechercher ici une photo de la peinture originale, voilà, que j'ai trouvée sur Wikipédia et je l'ai donc superposé avec des techniques de masquage, voilà, pour obtenir un résultat satisfaisant par rapport à la version de base. Et du coup, en voyant cette technologie dans Camera Raw, je me suis dit peut-être que maintenant, je n'aurais plus à faire toutes ces techniques de fusion qui sont quand même, il faut le reconnaître, assez complexes. Donc, je vous montre, je vais ouvrir le fichier RAW de cette photo. Donc, il s'ouvre dans Camera Raw. Alors, comme vous pouvez le voir, on a donc ce reflet fort marqué et ici, on a un flair rouge dans le bas de l'image. Donc, on va sur l'outil Supprimer, on vient cocher Réflexion, on laisse Photoshop faire son job, voilà, et là, on est au maximum. Si je fais
avant, après, comme vous pouvez le constater. Au niveau de la peinture, en tout cas, ça n'a fait aucune différence. Par contre, regardez ici en bas, ça m'a permis quand même de supprimer le flair. Donc voilà, je ne m'y attendais pas, donc sachez que si vous avez des flairs, ça peut être intéressant de tester cette fonctionnalité. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer que non seulement on peut enlever le reflet, mais également l'isoler si au contraire on veut le reflet. Autre cas de figure et qui arrive très fréquemment en photographie, c'est d'avoir les reflets dans les lunettes. Alors j'ai tout de suite pensé à cette technologie pour supprimer ça. Donc je vais dans Filtre, Filtre Caméra RAW, puisque là je suis sur un JPEG. Et donc, si je vais ici sur l'outil supprimer, vous voyez que réflexion est grisée. Je ne peux donc l'utiliser. Il y a un petit symbole ici, attention, qui me dit actuellement l'outil suppression des reflets ne prend pas en charge les formats de fichiers ORO tels que le JPEG et HEIC. Alors, peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour le moment, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Du coup, je me suis dit, je vais utiliser un fichier RAW où il y a un reflet de lunette. Vous aurez reconnu le modèle. Et là, je vais donc dans l'outil supprimer. On est bien sur un fichier RAW ici. Vous voyez que ce n'est pas grisé. Je peux cocher réflexion. Et comme vous pouvez le constater, à part modifier un peu le contraste de l'image, ça n'a absolument pas du tout enlevé la réflexion. Alors ici, probablement qu'on pourrait utiliser l'IA avec l'outil supprimer pour y arriver. Je vais tester pour voir devant vous en direct. Je vais prendre les deux reflets. Hop, je clique sur supprimer. Et voilà, donc j'ai trois variantes ici qui me sont proposées. Il faut cliquer sur la petite flèche pour naviguer de l'une à l'autre. Donc 1, 2, 3. Bon, la première me semblait la plus correcte. Bon, c'est pas parfait, mais vous voyez que ça nous permet un petit peu de déjà dégrossir le travail. Mais en tout cas, la fonction ici, réflexion, ne fonctionne pas. Alors, je n'ai eu que ces deux photos pour réaliser le test. Donc, si vous avez l'occasion de tester, eh bien, je vous invite à mentionner en commentaire vos résultats. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer donc comment on peut supprimer le reflet, mais comment on peut également l'isoler si jamais c'est plutôt le reflet qui nous intéressait. Donc, voici une photo que j'ai prise avec mon téléphone. Donc, vous voyez qu'il accepte les DNG pour cette fonctionnalité. Il s'agit de l'ascenseur près du palais de justice où donc les vitres sont teintées en rose, vert, c'est pour ça que vous voyez ces couleurs. Donc on me voit dans le reflet et on voit la ville derrière. Donc je viens ici sur l'outil supprimer. Comme je vous le disais, réflexion est cochable puisque c'est un fichier DNG. Et voilà, le reflet entièrement disparu. Bye bye Olivier. Alors évidemment, les couleurs sont les couleurs de la vitrine, hein. Ça n'a rien à voir avec le bouton réflexion. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer, donc si je reviens en arrière, donc ici j'étais à 100. Si je reviens à 0, ça annule l'action, donc c'est comme si j'avais rien fait. Mais si je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche, dans les négatifs, en fait, je vais isoler au contraire le reflet et me trouver donc avec l'autre côté de la photo. Donc vous avez la possibilité de venir extraire la photo ou le reflet. Et ça peut vraiment, dans certains cas, être utile parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune technologie, même de masquage, qui permet de faire ça. Donc là, je trouve qu'Adobe a frappé fort. Donc, comme on peut le constater, Adobe n'arrête pas d'innover, que ce soit dans Photoshop, Lightroom, Camera Raw. C'est vraiment impressionnant depuis ces 2 dernières années. Je vous rappelle que Photoshop donc est désormais capable d'éliminer les reflets. Il est également capable d'éliminer les éléments indésirables tels que des fils ou des câbles ou encore des personnes, comme je vous l'avais montré donc dans la vidéo que vous pouvez voir ci-contre. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le futur de Photoshop, ce qui va arriver dans les prochains mois, eh bien je vous invite à regarder cette autre vidéo qui est également disponible sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao!